Pierre, l'argent qui est amassé va où exactement? Acidose lactique, vous continuez aussi d'amasser l'argent? Non, au contraire. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les autres maladies génétiques orphelines au Québec. Au Québec, il y a 750 maladies génétiques orphelines, comme l'acidose lactique, qui ont besoin d'aide. Donc, la moitié des fonds, parce que les cyclistes, ça leur coûte 10 000 s'inscrire pour leur équipe, la moitié de ces fonds-là va à la recherche sur les maladies génétiques orphelines au Québec. L'autre moitié va dans les écoles à acheter des équipements ou améliorer les environnements pour faire bouger nos jeunes dans les écoles primaires défavorisées. Mais les cyclistes, quand ils amassent plus que leurs 10 000, parce que les cyclistes partent en campagne, et tout l'argent qu'ils vont amasser en surplus sera retourné à l'école qu'ils parrainent. Donc, l'année passée, les cyclistes, ça nous a permis de remettre 1,7 million dans 300 écoles primaires défavorisées au Québec. Quand on sait que le budget est à peu près 600 000 pour les 2134 écoles primaires au Québec. Donc, cette randonnée, ce mouvement fait beaucoup de bien dans des milieux. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on a créé des ambassadeurs de l'éducation. Donc, les gens qui pédalent ramassent des fonds pour améliorer puis augmenter le mouvement, justement, et faire grandir des jeunes par l'éducation avec des nouvelles valeurs. Donc, c'est très rassurant. Cette année, on devrait aller beaucoup plus loin parce que j'ai regardé un peu nos indicateurs. On devrait dépasser le montant qu'on a amassé l'année passée. Puis on a ajouté la boucle. Les gens peuvent également à la boucle ramasser des fonds pour les écoles de leur choix. Donc, finalement, on vient aider beaucoup l'éducation avec le grand défi. Et on espère, parce qu'on était rendu à la fin de la diffusion du documentaire, que ça va avoir influencé des gens aussi à... Ben moi, c'est mon souhait. J'espère qu'après avoir écouté le documentaire, que les gens se sont identifiés un peu, puis que les gens embarquent dans le mouvement. On a besoin d'avoir plus d'enseignants, plus de parents, plus de grands-parents, plus de chefs d'entreprise, plus de maires de ville. Donc, finalement, pour changer une culture, c'est pas juste les enfants, c'est tous les gens qui sont autour. Hein. On dit que ça prend un village pour élever un enfant, hein. Tout un village. Donc, je pense qu'aujourd'hui, autour des enfants, il faut leur créer des environnements favorables. Il faut être patient. C'est des petits arbres qu'on plante sur notre terrain où on met un tuteur, on les arrose, puis on s'en occupe. Puis une fois qu'ils sont devenus grands et droits, ben, on arrête de s'en occuper. La nature va faire le reste. Ils devraient rester droits toute leur vie. Mais s'ils sont plantés dans un environnement défavorable, puis il n'y a personne qui s'en occupe, ben, ils vont pousser de travers, et quand ils seront adultes de travers, ça demandera des efforts incommensurables à la société pour leur rendre les droits. Donc, tout part quand ils sont tout petits. Là. Mais Pierre, je pense qu'on a réussi au moins à convaincre une personne, et non la moindre, parce que c'est mon cousin, et je l'aime, Julie Marcoux. Je vous présente tout le monde. Sébastien Marcoux, qui travaille aussi à TVA. Et Sébastien, tu vas faire le grand défi l'année prochaine? Oui, je vais faire le grand défi, donc... T'as pas le choix, là. C'est fait. Alors, on s'occupe de toi. Parfait. Alors, je vais être là. Super. Merci pour tes enfants. Merci. Tes enfants. Merci. Merci tout le monde. Merci.